Dans cette vidéo, nous allons parler de la facilitation et la responsabilité du Scrum Master. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la facilitation. Bonjour Christian. Salut Sabrina. Aujourd'hui, une question que j'aimerais te poser, c'est une question qui revient souvent lors de nos formations, et c'est est-ce que c'est au Scrum Master d'animer tous les événements Scrum? Mm. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Ben, déjà, avant de répondre à la question, on va essayer de clarifier quelque chose. Cette distinction entre animation et facilitation, pour moi, une façon de le voir, peut-être qu'il y en a une autre, mais une façon de le voir, pour moi, c'est l'animation. Quand j'anime quelque chose, je suis responsable du résultat. C'est-à-dire, si je suis animateur d'une émission télé, si mes invités sont ennuyeux ou que ça ne fonctionne pas, ben c'est à moi à me mettre à danser, à essayer d'amener de l'animation, puis à essayer de garder l'énergie dans l'émission. Donc, je suis responsable du résultat ou de ce qui est là. Tandis que la facilitation, c'est plutôt moi, je suis responsable de tenir le processus, de m'assurer que ça va dans la direction des objectifs. Donc, comment je fais pour aider les gens à atteindre leur objectif? Donc, c'est pas moi, je ne suis pas responsable du résultat, je suis responsable du chemin et de m'assurer que ça va bien aller. Je pense qu'en tant que Scrum Master, on ne veut pas être animateur ou animatrice, on veut plutôt être facilitateur, facilitatrice. Ça Ouais, correspond pour toi? ouais, ouais, j'aime bien la distinction que tu amènes. Pour moi, ça fait lien aussi avec une posture que je peux voir parfois et que j'ai, moi-même incarnée, par le passé, de gentils organisateurs, comme au Club Med où, on est là, on doit motiver les gens, c'est nous qui sommes là pour amener la bonne humeur et effectivement faire une distinction autour de, on n'est pas là pour animer, on est là pour faciliter, pour faire en sorte qu'on atteigne bien les bons buts, enfin les buts. Ouais, ça me paraît très, très important, effectivement. Et du coup, une fois qu'on a fait cette distinction, dans Scrum Guide, on dit, ou dans la formation Scrum, ce qu'on aime dire, c'est la Scrum Master facilite les événements au besoin ou sur demande. Et, et évidemment, ben, au besoin, c'est quand une équipe commence à utiliser Scrum, ben, elle ne sait pas trop c'est comment faire un sprint planning efficace, comment faire un daily pour s'assurer qu'on ne dépasse pas les fameuses 15 minutes ou comment faire une bonne rétrospective. Donc, la Scrum Master, c'est supposé d'être l'expert Scrum ou l'expert Scrum. Donc, elle va pouvoir venir, puis elle va pouvoir aider les gens à arriver au bout du sprint planning en ayant ce qu'on est supposé d'avoir un sprint planning, ça nous permet d'avoir un plan, un objectif de sprint et un plan pour la prochaine itération. Donc comment est-ce qu'en tant que Scrum Master, j'aide l'équipe à arriver à ce plan-là? Donc, je vais faciliter la rencontre, je vais faciliter les daily, peut-être au début, les sprint reviews et les rétrospectives. Après ça, plus ça va aller, surtout par exemple le daily, on le dit assez rapidement, que le daily, la Scrum Master n'a pas besoin d'être présent à tous les daily. Elle a juste besoin de s'assurer que le daily a lieu et que les bonnes choses s'y passent. Ben Mmh. oui, ça veut dire que j'y vais un petit peu de temps en temps, je jette un coup d'œil, je regarde ce qui se passe. Je peux être là tous les jours, mais c'est pas habituellement au daily. C'est probablement la première place où j'arrête de parler en tant que Scrum Master. Et dans les autres événements, si tu devais faire une gradation, qu'est-ce que ce seraient lesquels que tu, quitterais en tant que posture de facilitateur le plus facilement? Ben, la review et le planning, avec la review, j'aime bien la laisser dans les mains de la product owner ou du product owner. C'est la personne qui invite les stakeholders à venir regarder ce que l'équipe a fait et même une partie que ça va être les développeurs, les développeuses qui vont qui vont piloter la rencontre. Mais moi, je vais toujours être là, par exemple, en tant que Scrum Master, je vais toujours assister aux reviews parce qu'il y a des stakeholders aussi qui sont là, qui, eux, n'ont peut-être pas toute la connaissance de Scrum. Et moi, je vais peut-être m'assurer de, qu'on ne tombe pas dans le blanc, qu'on essaie d'avoir des discours constructifs, qu'on essaie d'au moins et de respecter aussi la time box. Bon, j'ai l'impression que c'est un sujet qui semble super important. Peut-être on pourrait faire une autre rencontre avec les stakeholders pour discuter de ça. Ce qui permet au PO de vraiment rester concentré sur dire ce qui est important ou ce qui apporte de la valeur. Et moi, je peux m'occuper du processus, là. Mm. Ouais. Ouais, on reste comme tu aimes bien le dire souvent, un filet de sécurité. Donc c'est pas parce qu'on ne facilite pas que ça veut qu'on ne peut pas intervenir et qu'on peut pas réagir. Ouais. Exact.
plus l'équipe est mature, en tant que facilitateur, moins j'ai besoin d'intervenir. Et en même temps, le fait que je sois ce, ce filet de sécurité, ça permet aux gens de se lancer en fond, d'être engagés, puis de dire, ben, si jamais on trébuche ou on sort de la route, on a la petite clôture de sécurité qui est là. C'est la Scrum Master, le Scrum Master qui va regarder. Mhm. Après ça, j'aurais envie de dire qu'au sprint planning, tranquillement aussi, au sprint planning, au début, je m'assure que je reste toujours présent pour m'assurer que les gens ne sont pas en train de se surengager ou qu'on ne fait pas d'objectif de sprint. Donc, j'essaie de garder ça dans les règles de l'équipe, qui au départ sont les règles de Scrum, mais qui des fois s'élargissent, on les change, on modifie un petit peu. Donc, c'est quoi nos règles d'équipe? Mais habituellement, rapidement, le product owner avec les développeurs, les développeurs sont capables de, de bien faire sans que j'ai besoin d'apporter beaucoup de paroles ou d'énergie dans le sprint planning. Mais encore là, je suis là pour poser les questions brûlantes ou les manques de courage qu'il peut avoir pour dire non. Fait que je regarde tranquillement qu'est-ce que les yeux des développeurs, des développeuses, est-ce qu'ils ont l'air engagés ou pas? Puis des fois, ben, je pose la question, hey, c'est une rencontre d'équipe où on est supposé ensemble de se faire un plan, puis je vois qu'il y en a deux qui ont l'air à se détacher complètement. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a les bonnes discussions? Puis je peux essayer de ramener, de recadrer tout ça, là. Mhm. Mhm. Et Et la rétrospective, t'en penses quoi? ouais, ben, celle-là, je dirais que c'est celle où moi, je reste le plus longtemps engagé en tant que rôle de facilitateur. C'est pas obligé, ça peut être quelqu'un d'autre qui vient faciliter. Surtout qu'il y a souvent il y a cette double casquette qu'on a en tant que Scrum Master. On est à la fois facilitateur, facilitatrice de l'équipe, mais on est aussi membre de l'équipe et on a des responsabilités. Moi, en tant que Scrum Master, je dois m'assurer que les choses soient transparentes, qu'on utilise l'empirisme, que Scrum est utilisé correctement. Donc, j'ai peut-être des sujets à apporter, j'ai peut-être des choses à dire. Donc, des fois, on parle de le facilitateur, le Scrum Master en tant que personne neutre à la rétrospective, mais c'est difficile parce que j'ai un enjeu, moi aussi. J'ai des responsabilités à faire. Donc soit je peux les amener, puis là, ben, j'ai cette double casquette facilitateur participant, ou soit je peux demander à quelqu'un d'autre de faciliter pendant le temps que je suis dans la discussion. Je ne sais pas. Est-ce que c'est des cas qui t'arrivent? C'est des choses que tu vois toi aussi, Sabrina? Oui, oui, bien sûr. Enfin, comme toi, c'est vrai que la rétrospective, c'est l'événement Scrum où j'ai plus de peine à lâcher la facilitation. Et aussi parce que je trouve très, très puissant de pouvoir amener un format de rétrospective qui soit en lien avec les enjeux que j'ai pu peut-être observer durant le sprint. Et donc, pas juste faire un format avec un thème fun pour faire un format avec un thème fun, en fait. Que vraiment, ça puisse amener les bonnes conversations. Enfin, ce que je pense être les bonnes conversations. Ouais. Et là, c'est un bon exemple que tu pointes là, c'est-à-dire si je me mets en tant qu'animateur ou animatrice de la rétrospective, ben là, j'arrive avec un icebreaker, un truc le fun. Et là, si je vois que les développeurs, les développeurs ne sont pas engagés, je me sens responsable que ça Mhm. soit intéressant. Mais non, 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 c'est pas. C'est à la Scrum Team, au PO, aux développeurs, aux développeuses d'amener les sujets c'est eux qui sont responsables d'avoir des points d'amélioration et de s'assurer que la rétrospective nous améliorer. Et moi, en tant que Scrum Master, je suis responsable que la parole soit libérée, que les gens soient engagés, que tout le monde puisse parler équitablement, pas également, mais équitablement, et qu'il y a des actions qui se prennent et qu'il y a de la transparence, là. Et des fois, je vois beaucoup de Scrum Masters qui disent, ben, toutes les rétrospectives, je dois amener un super format où c'est rigolo et c'est le fun. Pas nécessairement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas que c'est interdit, hein, ça permet des fois de changer d'inclure une autre partie du cerveau dans la discussion et ça permet de garder, d'aller chercher des points qu'on n'aurait pas eu autrement. Mais c'est pas ma responsabilité, c'est pas de m'assurer que les gens ont du fun à la rétrospective, même si c'est vraiment pas interdit, mais c'est de m'assurer qu'on adresse les vrais sujets et qu'on avance dans les bonnes choses. Ouais. Qu'on discute vraiment des points essentiels, l'éléphant dans la pièce, qu'on en parle, qu'on l'adresse et pas Exact. qu'on fasse un espèce de truc superficiel, par-dessus. Ouais.
Et tu parlais un peu des points d'attention, vérifier que, bah, la parole est libérée, qu'il y ait de la transparence, des choses comme ça. Est-ce que tu aurais d'autres, est-ce qu'en termes de tips de facilitation, tu aurais d'autres points auxquels tu ferais attention? Ouais. L'écoute aussi. Ben, c'est bien beau de libérer la parole, mais si tout le monde parle, mais personne ne s'écoute, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Donc, fait que j'ai envie de dire, hein, au début, on libère la parole, on s'assure que tout le monde puisse parler, puis après ça, on s'assure que tout le monde écoute aussi. Et, euh, et des fois, juste ben, un peu comme je disais un peu plus tôt, je pense pour le sprint planning, je regarde beaucoup l'énergie dans la salle, là. Et est-ce que tous les gens sont engagés? Est-ce qu'il y en a qui sont sur leur téléphone? Est-ce qu'il y en a qui semble dire oui, oui, mais j'entends que c'est un oui, oui pour se débarrasser du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle des vraies choses? Beaucoup plus. Et ça, si je suis en mode animation, c'est-à-dire m'assurer qu'il y a de l'énergie dans la salle, ben, c'est plus dur, c'est plus difficile pour moi de voir ce qui se passe. Donc, d'essayer de prendre un pas de côté un petit peu, puis s'assurer que la discussion vienne des personnes. Donc, j'évite que les gens me parlent. Souvent, dans les rétros, on pose des questions, puis là, les gens ils me regardent et ils se mettent à me parler à moi. Je dis non, mais c'est votre processus, là. C'est vous qui allez prendre des actions que vous allez devoir vous-même mettre en place. Des fois, en tant que Scrum Master, j'ai des actions aussi, hein, mais si je ne suis pas impliqué dans les actions, je m'assure que les gens se parlent entre eux et entre elles, là. Mmh. Toi, tu as d'autres trucs, tu as d'autres choses qui te viennent? Dans les points qui me viennent, bah, c'est, être préparé et aussi, bah, on parlait de format tout à l'heure et ne pas être accroché finalement au format avec lequel on Ouais. vient. Pour moi, c'est un autre point, c'est vraiment, encore une fois, le but qu'on ait les bonnes discussions, qu'on ait, les discussions sur les sujets qui sont brûlants et qui sont importants. Ça me rappelle en fait une rétrospective en particulier où j'avais préparé un format, voilà, un déroulé, on va dire, et j'arrive et je pose la question: «OK, c'est quoi le sujet dont vous voulez pas quitter cette salle sans en avoir parlé?» Et il y a quelque chose qui émerge où tout le monde dit: «Ah oui, c'est vraiment le sujet qui correspondait pas du tout à ce que j'avais préparé ensuite». C'est parfaitement OK. Donc j'ai dit: «Pas de souci» et évidemment, je vais avec le flow et je suis avec ce qui émerge et ce qui est nécessaire de discuter. Donc ça, c'est un point, c'est vraiment, garder en objectif, que c'est pas, se faire plaisir qui est important, c'est pas, montrer qu'on est bon en tant que facilitateur qui est important, c'est vraiment atteindre l'objectif de la rétrospective là qui est, sortir avec des points d'amélioration. Si tu devais résumer là un petit peu, Christian, ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui émergerait pour toi? Qu'est-ce qui seraient les points importants? Je dirais, ben, c'est impossible d'être neutre en tant que Scrum Master dans les, dans les rétrospectives. Hein. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a cette idée que en tant que membre de l'équipe, moi aussi, j'ai des points à amener. Donc il y a quelque chose qui est là où je dois euh, il y a des gens qui disent ah, le Scrum Master, il est neutre dans la rétrospective, mais non, j'ai des responsabilités. Je dois m'assurer que Scrum est bien utilisé, donc je peux aussi amener des points. Mais pour repartir avec cette idée que faciliter, c'est s'assurer que le processus est le bon pour arriver à l'objectif. Et en tant que Scrum Master, je facilite dans les événements Scrum, mais pas que. Je peux toujours être facilitateur. Je peux aussi faciliter durant le Product Backlog Refinement ou une autre rencontre entre le PO et les stakeholders. Donc, je peux toujours mettre cette casquette de facilitateur quand il y en a besoin. S'assurer que tout se passe bien tout le temps, que la bonne chose est faite pour arriver à l'objectif. Et si les gens veulent en savoir plus, en apprendre plus sur la facilitation en lien avec le rôle de Scrum Master, tu as quelque chose à conseiller, Sabrina? Oui, ben, il y a des formations qui existent chez scrum.org. On a une formation sur un jour qui s'appelle PSFS, Professional Scrum Facilitation Skills, dans lesquelles on va voir les principes de la facilitation, on va pouvoir, s'entraîner, s'essayer, se donner du feedback et vraiment rentrer dans le vif du sujet. Yes. Une formation hautement interactive et agréable. Merci Christian. Merci, Sabrina.